Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau On Tour. Aujourd'hui, on vous propose un numéro plutôt artistique au Conservatoire de Sarreguemines. Musique, chant, danse et art dramatique, nous partirons à la découverte de toutes les disciplines proposées ici depuis plus de 60 ans. Mais avant ça, une petite présentation s'impose, regardez. L'enseignement de la musique, c'est une longue histoire à Sarreguemines. Le conservatoire municipal a ouvert ses portes pour la première fois le 1er octobre 1957. Depuis, l'école s'est développée, proposant à ses 600 élèves plusieurs disciplines. Il est devenu au fil du temps conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique. La musique reste son cœur d'activité. Dès 5 ans, l'enfant peut débuter par l'éveil musical. À partir de 7 ans, commence le travail musical. Il choisit son instrument et c'est parti pour plusieurs années d'études, mais surtout de plaisir. Moi, j'aime bien le trombone, j'aime bien le piano, je choisis les deux. Ma maman, elle aime trop le piano, du coup, elle veut que je fasse du piano. Ça va, c'est pas si dur, mais encore beaucoup de travail. Au début, j'étais un peu perdue parce que je connaissais pas vraiment la musique. Et alors, j'ai commencé à voir tous les instruments chez chaque professeur. Et je trouve que j'ai beaucoup aimé la sonorité du saxo et je trouve la mélodie qui peut... Il faut que la tête elle soit bien droite, que la lèvre elle soit bien tendue. De bien faire glisser le bec sur la lèvre sans que la lèvre elle bouge et respirer sans lever les épaules et souffler sans gonfler les joues. Le choix est vaste parmi les instruments proposés, sans oublier la danse et le théâtre. 26 professeurs assurent les cours dans 21 disciplines différentes. Faut foncer quoi, parce que c'est super, ça libère et des fois ça peut montrer quelqu'un d'autre en nous. C'est vraiment... ça libère et c'est reposant. Et en même temps, nos proches, ils aiment ça, quoi. Ça fait plaisir. Les élèves ont aussi la possibilité d'intégrer différents ensembles. Seuls ou en groupe, la récompense d'une année de travail, c'est la scène et les applaudissements lors du spectacle de fin d'année. Et je suis avec Olivier Gannet, vous êtes directeur du Conservatoire de Sarreguemines. Ça fait déjà maintenant quelques années que vous êtes directeur. 31 ans. 31 ans, exactement. Ouais. Plus 5 ans dans une autre école auparavant, oui. À Vendeuvre, près de Nancy. D'accord. Et alors, en 31 ans, comment a évolué le conservatoire ? Beaucoup évolué. Alors déjà, il a un petit peu augmenté du nombre d'élèves. Oui. Quand je suis arrivé, il devait y avoir à peu près 430, je dirais de tête, 450 élèves. Maintenant, on approche des 600. Et puis surtout, nous avons créé le département théâtre qui a 87 élèves aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution justement de ce nombre d'élèves. Il y a des classes qui ont un petit peu moins de popularité, d'autres par contre qui explosent en nombre. La danse tient bien la barre aussi, sachant que c'est les 3 grands axes du conservatoire, c'est danse, musique et théâtre. On tient vraiment à ces 3 aspects qui sont très complémentaires, les 3 arts, on va dire, de la scène. Et donc le nombre d'élèves évolue, mais surtout aussi l'agencement dans les classes, certaines qui montent, certaines qui descendent, et voilà, d'une manière ou l'autre, on arrive à ces presque 580 élèves aujourd'hui. Et est-ce que vous avez remarqué en 31 ans une évolution aussi du goût, de l'appétence des élèves pour la musique, l'art dramatique, le chant, etc. Comment ça a évolué ? Alors malheureusement, pas forcément dans le bon, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui sont un petit peu moins motivés. Alors certains le sont toujours, on a toujours un certain nombre d'élèves qui sont vraiment dans le haut du panier, si on peut dire, de la motivation. Mais d'une manière générale, on trouve que les jeunes, alors est-ce que c'est l'ordinateur, est-ce que c'est le téléphone portable, les nouvelles technologies, les nouvelles pratiques, mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a un peu moins de motivation de la part des élèves. C'est-à-dire que quand dans le temps on leur proposait de faire un concert, des répétitions, des déplacements, c'était toujours oui, ça fonçait. Maintenant, on a un petit peu plus de mal pour les motiver. Mais cela dit, ils sont quand même intéressés, ils viennent quand même régulièrement, mais
disons qu'il y a peut-être moins de jusqu'au boutisme, on va dire. Ça demande une adaptation. Voilà, alors pour le conservatoire. voilà, c'est ça. On adapte, c'est-à-dire qu'on est peut-être un peu moins exigeant. Peut-être les projets sont un peu plus sur la durée que des gros coups comme ça. Mais bon, ils progressent. Et puis on a quand même toujours ces quelques hyper motivés qui font vraiment tourner les grandes classes et qui donnent une bonne, une bonne esthétique au conservatoire de Sarreguemines. Hein. Finalement, c'est par le haut de nos élèves qu'on montre la qualité de l'enseignement et de la culture et de l'art, puisqu'il s'agit de culture pour la jeunesse de Sarreguemines. Alors vous, personnellement, vous êtes plutôt chanteur, acteur, musicien, c'est quoi votre discipline? Je dirais, soyons simples, multicarte. D'accord. J'ai commencé ma vie en tant que trompettiste voilà, sur Nancy, notamment à l'époque, selon le terme consacré, je cachetonnais à l'opéra de Nancy avec ma trompette. Oui. Et puis ensuite, je suis devenu directeur et puis je suis arrivé à Sarreguemines. Et les événements ont fait que j'ai toujours été chanteur. Depuis tout petit, j'ai chanté d'abord dans les chorales, ensuite j'ai été élève au conservatoire à Nancy notamment, et ailleurs aussi d'ailleurs. Et j'ai appris la suite d'une ancienne prof de chant d'ici. Quand elle est partie en retraite, j'ai ouvert la classe de chant en continuation. Et donc maintenant, je suis prof de chant, directeur et prof de chant. Et est-ce que vous accepteriez de nous faire une petite démo de chant? Alors, avec plaisir, d'autant plus que nous avons une répétition d'un grand spectacle que nous faisons au mois de mars et avril, La Veuve Joyeuse de Franz Lehár, une opérette en scène, donc pour répondre à votre question encore. Donc c'est musiciens, chanteurs et même théâtre, puisque pour l'opérette, on est sur scène, on fait un peu les clowns, on fait des costumes et des décors. Donc avec plaisir, vous pouvez assister à cette répétition. On y va? C'est parti. Olivier Gannet, est-ce qu'il y a un âge auquel on doit apprendre la musique ou est-ce qu'on peut apprendre à n'importe quel âge? Bien sûr, on peut apprendre à n'importe quel âge. Maintenant, c'est sûr que les enfants sont plus malléables, ils ont le cerveau qui est ouvert à tout, qui est une éponge en fait, donc ils apprennent très très vite. Mais bien sûr, alors dans les différences aussi, on parlait tout à l'heure des évolutions, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons beaucoup plus d'adultes. Mais nous les encourageons parce que franchement c'est une activité intellectuelle, culturelle et c'est excellent, quoi. Alors justement, est-ce que vous avez un conseil à donner à tous les gens comme moi qui n'ont jamais osé apprendre la musique? Est-ce que vous avez un petit conseil pour les pousser? Il faut oser. Disons qu'il y a deux cas. Il y a ceux qui ont une idée bien précise et qui depuis des années rêvent de faire de la clarinette. Venez faire de la clarinette. Ceux qui veulent faire de la musique mais qui n'ont pas d'idée vraiment très préconçue, il faut qu'ils se renseignent, qu'ils aillent à des concerts, qu'ils viennent ici assister. Ils peuvent assister à un cours de flûte, ensuite un cours de violon, un cours d'orgue, et puis ensuite ils peuvent faire leur choix tout doucement. Mais franchement, on accueille tout le monde, on explique, on peut découvrir. On fait même une journée porte ouverte, donc chaque année le 8 mai, pendant le jour férié, donc l'après-midi. Et là, toutes les salles sont ouvertes, les professeurs accueillent les gens, leur expliquent, leur montrent, et chacun peut découvrir. Donc ce qui est important, c'est quand même l'accompagnement dans l'apprentissage, c'est primordial. Il faut prendre contact, et puis nous, on vous aide, on vous aiguille, on vous chapeaute. Je note le conseil. Et puis la consécration ultime, c'est quand même, au-delà de l'apprentissage, c'est quand même la scène. Exactement. Et puis qu'on soit solo ou en groupe, vous allez voir que toutes les disciplines ici se retrouvent face à leur public. Regardez. Ensemble, on va plus loin. C'est un peu le slogan que pourraient adopter les différentes formations musicales créées au sein du conservatoire. Orchestre symphonique, big band, ensemble vocal, ensemble de cuivre, ensemble de clarinette. Ces ensembles permettent aux musiciens d'évoluer de manière différente qu'en solo, d'avoir accès à des partitions qui n'auraient aucun sens pour un instrument seul. La consécration pour un ensemble, c'est l'interprétation en public. L'ensemble vocal et instrumental, par exemple, a pour vocation depuis plus de 35 ans de défendre les œuvres maîtresses du répertoire choral avec orchestre dans des adaptations inédites. Chaque représentation est accueillie par un public conquis.
La classe de chant, associée aux classes de théâtre et à l'ensemble chorégraphique, se produit aussi chaque année dans une opérette, l'occasion de faire découvrir un répertoire peu connu du grand public. Le spectacle de fin d'année du conservatoire donne l'occasion à chacun, élève comme professeur, de monter sur scène, seul ou à plusieurs. Des concerts ponctuels, des représentations théâtrales ou le gala de danse sont autant de spectacles qui rythment l'année des élèves et de leur public. Calme-toi! Tu vois bien qu'il débloque. Chez moi, c'en est trop! C'est sans doute l'un des points forts du conservatoire de Sarreguemines. Pas un mois ne passe sans spectacle. Le plus mémorable reste cependant le concert anniversaire en 2017. Pas moins de 250 élèves et professeurs se sont succédés sur scène. Un moment d'anthologie puisque, de mémoire de directeur, jamais un concert d'une telle ampleur n'a été donné à Sarreguemines. François Meillac, là on vient de voir un reportage qui traite de tout ce qui concerne la scène pour les élèves. Tout ça, ce ne serait pas possible sans l'investissement des professeurs en fait. Ah bah non, puisque la scène en fait c'est la finalité. Si vous voulez, un enfant qui fait de la musique, il est toujours attiré par la pratique d'un instrument, mais il se rend vite compte qu'il y a une concrétisation et c'est la scène. Alors ça passe par les auditions, par les concerts qu'on peut faire à l'extérieur, mais bien évidemment, la scène c'est la finalité, c'est le moment où il y a le stress, etc. Alors vous êtes professeur de quelle discipline ici ? Alors au sein du conservatoire, moi j'enseigne la clarinette. D'accord. Principalement, et puis depuis une quinzaine d'années en plus, je m'occupe de l'harmonie junior, c'est-à-dire un petit groupe d'instrumentistes avant et percussion. Quand je dis petit, c'est pas par la taille, mais c'est par l'âge, puisque ce sont des enfants qui ont entre 2 et 5 ans d'instruments. Et alors la clarinette, vous en faites depuis combien de temps ? Moi personnellement, Ouais. j'ai commencé un peu comme tout le monde, à l'âge de 7-8 ans, donc ça fait à peu près 35 ans. Et donc, comme tout le monde, j'ai fait un cursus dans un conservatoire, et puis bon, une chose en amenant une autre, je suis allé dans cette voie, et puis j'ai la chance aujourd'hui d'en faire mon métier. Alors comment est-ce qu'on dirige un groupe, un ensemble ? Alors, oui, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, il faut faire le distinguo entre la pratique instrumentale, donc apprendre à un enfant de jouer de son instrument, et ensuite une première concrétisation, c'est de jouer de son instrument, mais dans le but de faire une pratique donc d'ensemble, comme par exemple l'harmonie junior. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que, bon, moi je suis spécialiste que de la clarinette, donc du coup j'ai des trompettistes, des bassonistes, des oboïstes, des percussionnistes, donc je ne suis pas forcément spécialiste. J'ai un minimum de bagages pour pouvoir leur dire quoi faire au niveau du respect d'une partition, puisque l'idée de la pratique d'ensemble, c'est que chacun joue une partition, pas forcément la même, en tout cas pas les mêmes notes, ensemble, et à l'arrivée, on a un résultat d'orchestre. Et donc, j'attire leur attention sur la concentration principalement, et c'est pas toujours facile de canaliser les enfants pendant une heure complète, donc on essaie de faire un petit temps de relâche, de rigoler, etc., toujours avec une base quand même didactique, mais l'idée donc c'est vraiment que chacun puisse apprendre à compter ses temps. Et bizarrement, ils se rendent compte que la notion la plus importante quand on fait de l'orchestre, c'est de maîtriser une pulsation, de regarder le chef et de bien jouer sa partition, notamment au niveau des rythmes. Et c'est pas forcément facile, donc c'est pour ça qu'ils jouent des morceaux très simples, beaucoup plus simples que ce qu'ils pourraient travailler avec leur professeur en cours, mais qu'à l'arrivée, donc on a un résultat d'ensemble et ça c'est génial, quoi. Et comment est-ce qu'on arrive à détecter peut-être une petite erreur dans un ensemble ? Ah bah ça c'est le rôle du chef, bien évidemment. Donc le chef, il donne la cadence, il donne la vitesse, mais aussi il a la partition sur laquelle il a sa partition sur laquelle il y a toutes les partitions, et donc il doit savoir lire une partition avec plusieurs voix, 10, 15, 20 voix, et donc il sait à l'avance ce que ça va donner comme résultat. Et s'il entend quelque chose, avec le timbre de l'instrument, le saxo là, attention, etc. Ouais, c'est comme ça qu'on travaille les choses, quoi. Donc c'est quand même un énorme travail. Ah ouais, tout à fait, c'est un vrai métier. Alors là au conservatoire, il y a 600 inscrits. C'est ça, oui. Combien font partie d'un ensemble ? Écoutez, les ensembles, c'est quelque chose qui pour moi et pour l'ensemble des professeurs est quelque chose de nécessaire. Parce que, en fait, si vous voulez,
très rapidement, les enfants, aujourd'hui, avec le tout de suite des réseaux sociaux, de toutes ces choses-là, il faut les fidéliser. Pour les fidéliser, il faut qu'il y ait une vraie attractivité, une vraie motivation, et le fait de se retrouver ensemble, c'est vraiment super. Donc, on développe plein de choses. Il y a l'harmonie junior, il y a l'ensemble de percussions, il y a l'ensemble de clarinettes, il y a l'ensemble vocal, il y a l'ensemble à cordes junior, il y a l'orchestre du conservatoire. Enfin, disons qu'un élève au conservatoire peut faire de l'ensemble, il aura le choix entre diverses formations. Il ne restera jamais sur le carreau. Il m'est même arrivé une année d'avoir une contrebassiste, donc un instrument à cordes, à l'harmonie junior parce qu'elle voulait absolument faire de l'ensemble et qu'elle ne pouvait pas aller autre part. Donc c'est très important et donc on fait tout pour que les enfants puissent participer à ce genre d'ensemble. D'accord. Alors tout à l'heure, Olivier Gannet m'a donné un petit conseil pour les gens comme moi qui aimeraient faire de la musique mais qui n'osent pas. Moi, j'ai une question plus particulière pour vous. Comment est-ce que je pourrais choisir mon instrument ? Alors, déjà, on a tous plus ou moins une attirance pour un instrument, mais des fois, il se peut que finalement, on n'ait pas la morphologie ou le rapport à l'instrument soit un petit peu compliqué. Je vais prendre l'exemple de 4 instruments, les 4 seuls instruments qui sont ce que j'appelle moi intrusifs, à savoir la clarinette, le saxophone, le hautbois et le basson, qui sont des instruments dans lesquels on met quelque chose dans la bouche, une hanche ou un bec. Moi, j'ai des élèves, notamment un il n'y a pas si longtemps, qui voulait absolument faire de la clarinette, qui a fait un galop d'essai, et au bout de 3-4 séances, c'est quelque chose que son corps refusait. Ça lui convenait pas. Et donc du coup, bon, on a parlé avec les parents, aujourd'hui il fait de la trompette, il est super heureux. Donc l'idée c'est déjà ce qu'on ressent soi-même, et puis ensuite, chaque année avec le conservatoire, on fait les portes ouvertes, donc les gens viennent, et ils essayent. Et ça, c'est génial. Ah ouais, il faut tester, il faut poser toutes les questions qu'on a. Et puis ensuite, on voit, il y a des gens qui savent même pas qu'un instrument existe. Et puis finalement, waouh, c'est génial, je veux faire de ça. Il y a des instruments qui ne sont pas très connus, mais qui sont géniaux. Le cor, le basson, le trombone, le tuba. J'ai un petit à l'harmonie junior qui a 7 ans, qui fait du tuba, un gros instrument, alors, en petit, mais il s'éclate comme un fou. Et alors qu'il ne le connaissait pas, il venait pour faire de la trompette. Et le prof était à côté, il a découvert ça, il en fait, et il s'éclate. Donc ouais, il faut venir aux portes ouvertes. En général, c'est le 8 mai qu'on fait ça. Et puis donc là c'est ouvert toute la journée, il y a des animations, il y a des petits concerts, et puis les salles sont ouvertes, les portes sont ouvertes concrètement, et donc c'est le Capharnaüm, mais c'est génial, on s'éclate. Super, merci pour le conseil, je vais retenir, je vais tester des instruments. Et puis alors vous avez vu depuis le début de cette émission, on se balade un petit peu dans ce bâtiment, vous avez pu voir qu'ici le cadre est vraiment prestigieux. En fait il s'agit de l'une des plus vieilles et des plus belles demeures de Sarreguemines. Voici son histoire. On raconte que la rue d'Or porte ce nom du fait de ses riches riverains. Le premier s'appelait Alexandre Dausen. Enrichi par le négoce du bois de Hollande, Alexandre Dausen manifeste sa réussite dans la pierre. Il construit l'une des demeures particulières les plus prestigieuses du XVIIIe siècle. Il fait renverser 2 maisons rue d'Or en 1728. Inspiré de l'architecture observée à Nancy ou à Deux-Ponts, il impose ses grandes fenêtres et porte une attention particulière au chaînage d'angles. Il fixe ainsi de nouveaux critères architecturaux qui n'avaient pas cours à Sarreguemines. Il confie ce travail minutieux à François Roth, tailleur de pierre de Grossbliederstroff. Un siècle plus tard, la demeure devient le lieu de résidence du baron Alexandre de Geiger, directeur des faïenceries. Les boiseries intérieures sont toujours là et rappellent le prestige de cette demeure de maître. Voilà, j'espère que cette immersion avec nous au Conservatoire de Sarreguemines vous a plu. Peut-être même que ça vous a donné envie de vous mettre au chant, à la musique, à la danse ou peut-être même au théâtre. Moi, c'est décidé, ce sera la musique et j'ai choisi le cornet à piston. Alors, je crois que c'est comme ça, c'est ça? Tout à fait. Comme ça. Avec le petit doigt ici. Oui. Et puis, je dois donc, il faut bien pincer les lèvres, un petit peu d'énergie là. Bloquer les commissures. Ouais. Et Bon, il y a encore un peu de boulot, hein, je vous le rends. Oui, je vois, je vois. Bon, écoutez, faut bien commencer. Je crois que vous allez mieux réussir que moi, hein, j'imagine.